Ensuite, nous continuons, nous sommes toujours avec le verset 16, sera condamné. Donc nous arrivons à la fin du verset. Sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc frères et sœurs, il dit bien, sera condamné. Donc, dès lors que tu ne crois pas, tu entres sous un régime de condamnation à partir du moment où tu as le salut t'est offert. Si tu refuses, tu rejettes le salut, tu passes à la condamnation à partir de ce moment même encore. Et ça te suit tous les jours de ta vie parce que c'est le présent progressif qui est aussi utilisé. Par contre, si par la suite, tu reviens sur ta décision, à ce moment-là, c'est pas la même chose. Donc tu sors sous la condamnation. Mais dès lors que tu as rejeté, tu passes tout de suite, à partir de ce moment précis, sous la condamnation. Ça veut dire que si la personne qui a la chance de recevoir le salut refuse et meurt là dans la minute là, la personne va en enfer direct. Parce qu'il est dit, sera condamné. Il n'a pas dit, il sera jugé, mais condamné. La personne passe par la condamnation directement, sans jugement. Et cette personne n'a aucune chance de rédemption. Alors donc, si tel est le cas, ce qui est écrit dans la Bible ne concerne point ceux qui sont déjà condamnés. Pour moi, c'est une logique. Il dit sera condamné, celui qui ne croit pas sera condamné. Donc ce qui est écrit dans la Bible ne le concerne pas. Puisque s'il est déjà condamné, il n'est pas dit qu'il est jugé, il sera jugé. Il est déjà condamné. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible ne concerne pas ceux qui ont rejeté l'offre du salut. Alors, dans ces cas-là, pour qui la Bible a-t-elle été écrite? Qui est concerné? Pardon, entendez? Qui est concerné, pardon, si celui qui rejette le salut offert par le sacrifice de Christ, tel écrit dans la Bible, est déjà condamné? N'est-ce pas pour le chrétien, frères et sœurs? N'est-ce pas pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur, ce qui est écrit dans la Bible? Eh bien, je te confirme que oui, mon frère, oui, ma sœur, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour les chrétiens. C'est pas pour le monde, car le monde n'est pas jugé, mais le monde est déjà condamné. Si on t'a dit au début de ta conversion, tu es déjà sauvé, mon frère, ma sœur, je viens de t'expliquer ce que cela voulait dire. Et je suis désolé de te contrarier ou de calmer ta joie ou de mettre un terme à ta joie. Mais si on t'a dit que tu t'es déjà sauvé, eh bien, c'est pas la vraie vérité, ma soeur, mon frère. C'était une partie de la vérité. Je ne dis pas que ça a été fait exprès, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire simplement que on t'a pas dit toute la vérité. Je ne dis pas qu'on t'a menti, mais on t'a pas dit toute la vérité. Vous savez, la Bible, pour le chrétien, c'est exactement comme pour celui qui veut conduire une voiture. Si tu veux conduire une voiture, tu dois aller passer ton permis. Pour passer ton permis, tu dois prendre le code de la route et connaître le code, et tu vas passer des examens oraux, l'examen oral et l'examen pratique. Et à partir de ce moment-là, tu as ton permis, tu peux rouler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es sur la route, mon frère, ma soeur, tu connais les panneaux, tu connais les signalisations, tu connais tout. Là, donc, tu peux rouler, on va dire, entre guillemets, en sécurité, parce que tu connais. Mais si tu prends une voiture, tu n'as pas le permis, tu prends une voiture, mon frère, ma soeur, mais là, tu vas à la mort. Si tu ne connais aucun panneau, tu vas à la mort. Eh bien, pour le chrétien, c'est la même chose. La Bible, c'est notre code. Tout comme le code de la route, c'est pour celui qui va passer le permis. Eh bien, la Bible, c'est notre code de conduite. C'est notre code de la foi. C'est notre code de tout ce que vous voulez. La Bible. Ça veut dire que tu dois aussi connaître la Bible. Donc, par conséquent, tu dois ouvrir ta Bible, lire ta Bible. Comme ça, quand on va te dire quelque chose, tu diras, ah tiens, mais c'est pas ce que j'ai lu. Ou c'est pas ce que j'ai compris. Et à ce moment-là, tu pourras demander au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, j'ai lu telle chose et il dit telle chose pour ça. Est-ce que c'est bien ça? Là, tu auras la réponse. Parce que le problème qu'il y a, frères et sœurs,
Nous avons le temps pour regarder toutes sortes de télénovelas, sport, tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de la Bible, nous n'avons pas le temps. Donc nous attendons sur le serviteur de Dieu qui doit lire, relire, méditer, prier, jeûner, etc. pour pouvoir comprendre la parole et pour pouvoir venir vous donner la parole. Mais vous avez aussi votre part à faire. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons des responsabilités. Mais vous aussi, vous avez la responsabilité de votre âme. Je vous le dis, vous avez la responsabilité de votre âme. Devant le Seigneur, tu ne diras pas, mais Seigneur, mais c'est le pasteur, il m'a pas dit la vérité, ou bien il a dit une demi-vérité, ou il savait pas, ou je sais pas, mais enfin, peu importe, bref. Le Seigneur ne veut rien entendre. Il t'a dit, mais attends, il te dit, mais tu avais ta Bible, tu avais du temps pour ça, tu n'as pas eu le temps pour ma parole. Et mon frère, ma soeur, ben, ce sera pas bon pour toi ce jour-là, hein. Alors moi, maintenant, je vais justement vous lister, puisqu'on a dit que si le monde, celui qui n'a pas reçu Christ, il est déjà condamné. Donc maintenant, je vais vous lister dans la Bible ce qui est réservé pour ceux qui ont fait naufrage, pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, puisqu'il s'agit de chrétiens. Nous avons vu, c'est clair, tous ceux qui ont rejeté l'offre de salut du Seigneur sont déjà condamnés. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible concerne ceux qui ont reçu, accepté l'offre du salut du Seigneur. Parce que quand il te dit, prends ta croix et suis-moi, il ne te le dit pas pour rien. Il t'a pas dit, c'est une croix en papier ou une croix en polystyrène. Tu prends ta croix et tu suis le Seigneur pour accomplir Marc chapitre 16, verset 16 jusqu'au bout. Alors, Apocalypse chapitre 21, verset 8, il a dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Frères et sœurs, c'est quelque chose qui est réel, le lac de feu. N'oubliez pas, il est écrit dans la parole, dans les évangiles, il me semble, c'est dans le livre de Marc, que Dieu a créé l'enfer, non pas pour les humains, pour les hommes, mais c'est pour Satan et ses anges. Mais tous ceux qui veulent suivre Satan et ses anges devront aussi le suivre là où ils doivent et finir son temps. Donc si mon frère, ma soeur, tu as fait le choix d'ignorer ce que la parole de Dieu dit, et tu veux te réfugier dans Dieu connaît mon cœur, Dieu regarde au cœur, et tous ces trucs-là, mon frère, ma soeur, c'est toi. Mais je te dis, je viens de te prouver tout ce qui est écrit dans la Bible. Je t'ai fait regarder en profondeur ce que disait la parole de Dieu. Donc je n'ai pas inventé, j'ai lu et j'ai simplement expliqué. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, il est de mon devoir d'expliquer. Dieu m'a fait la grâce de comprendre un petit peu la Bible, et donc je partage avec vous. Alors, je lis Éphésiens chapitre 5, versets 3 et 5. Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même nommés parmi vous comme il convient à des saints. Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie qui sont des choses malséantes. Mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Donc ça c'est Éphésiens, attendez, je vous dis ça, Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 5. Hein, je ne sais pas si j'ai donné les références. Éphésiens 5, 3 à 5. Donc je continue verset 5, il est dit, car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique, donc impudique c'est un terme générique qui englobe beaucoup de choses, hein, frères et sœurs. Donc qui englobe l'adultère, la fornication, la masturbation, sexe oral, sexe buccal, ouais, je crois oral et buccal c'est la même chose, sodomisation, enfin tous ces trucs là ça. Comment ça s'appelle encore, homosexualité, tout ça, ça le mot impudique englobe, c'est un terme générique qui englobe tout. Ensuite, ou avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Donc si tu es dans un de ces trucs-là, ça mon frère, ma soeur, tu n'as pas de part dans le royaume de Dieu. Donc si tu n'as pas de part dans le royaume de Dieu, tu as ta part dans le royaume du diable. Et le royaume du diable, je peux te dire mon frère et ma soeur, c'est le lac de feu pour l'éternité. Je viens de lire pour vous précédemment là.
Alors, là, je vais entrer dans un sujet qui est un petit peu plus délicat. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honorable en toutes choses et le lit sans souillure. Or, Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Alors, c'est un sujet qui est très sensible, frères et sœurs. Je vais vous demander d'être très attentifs à ce que je vais dire. Ceux qui sont concernés, il faudra avoir beaucoup de sagesse avant de faire quoi que ce soit par rapport à ce que je vais vous dire. La Bible dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Frères et sœurs, je suis en train de vous donner la connaissance. Sans prétention aucune, hein, mais je vous explique en tant que serviteur de Dieu, comme je vous ai dit, c'est mon rôle. Je fais de l'enseignement, c'est mon rôle. Priez, jeûnez, mais agissez avec sagesse. Mais ne rejetez pas, frères et sœurs. Si vous voulez rejeter, c'est vous. Mais je te dis, manque de connaissance, mon peuple périt. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est le fait de coucher avec une autre femme que ta femme ou un autre homme que ton mari. Donc tu es marié, si tu es l'homme, tu vas coucher avec une autre femme, ou si tu es la femme, tu vas coucher avec un autre homme. Vous êtes mariés. Donc, nous entrons dans ce qu'on appelle le cas de l'adultère. Donc, nous allons voir ce que Paul dit concernant l'adultère dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 18. Verset 15, il est dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement. » Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Frères et sœurs, quand vous vous unissez avec une femme, donc toi qui es femme, tu t'unis avec un homme, ou toi homme, tu t'unis avec une femme, même si tu n'es pas marié, tu fais un avec cette personne, parce que c'est ce que Paul nous dit. Faites une seule chair. C'est ce qui est dit. Alors comprenez bien que ce soit la femme mariée ou celle qui n'est pas mariée, à ce moment, malheureusement, si la femme elle est mariée et il y a un cas d'adultère, elle devient prostituée. Parce qu'elle s'est donnée à un autre que son mari. C'est ce que la Bible dit quand Dieu disait que Israël s'est prostitué. Donc, dans le cas du couple, c'est la même chose. Verset 17 dit, donc toujours de 1 Corinthiens chapitre 6, donc 15 à 18, donc nous sommes verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Verset 18. Fuyez la fornication, quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Peut-être que vous ne voyez pas le rapport avec l'adultère. Je vais vous expliquer. Dans un couple marié, il y a des adultères qui n'ont point été confessés à l'autre conjointe. Je répète. Dans le couple, donc, même époux et épouse, il y a eu des cas d'adultère qui n'ont pas été confessés à l'autre. L'infidélité est restée cachée. Même si vous avez confessé à Dieu, de toute manière, Dieu a vu, mon frère, ma soeur, que tu as commis l'adultère. Dieu a vu. Donc, même si vous avez confessé à Dieu, vous devez également confesser à votre époux ou à votre épouse votre infidélité. Ceux qui croient qu'en confessant à Dieu ou en allant voir le pasteur et se confesser au pasteur, ça suffira, je vous dis, vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas avec le pasteur que tu es marié, mon frère. Ce n'est pas avec le pasteur que tu es marié, ma soeur. Enfin, le pasteur femme, si c'est une pasteur femme. Parce qu'il y a dans des églises, il y a des pasteurs femmes.
Et le pasteur non plus n'est pas Dieu. Ce n'est pas le pasteur que tu as offensé, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le pasteur que tu as trahi. Ce n'est pas au pasteur que tu as été infidèle. C'est à ton époux, à ton épouse. Donc, si cette chose qu'on appelle adultère n'est pas grave, pourquoi le cacher? Pourquoi celui qui est coupable tremble à l'idée qu'un jour, son époux ou son épouse vienne à le savoir? Eh bien, c'est tout simplement, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu sais que c'est quelque chose de très, très, très grave. Donc, tu vas, avant même de penser aux conséquences spirituelles et au jugement de Dieu, parce que Dieu dit qu'il jugera les adultères et les fornicateurs, mais tu penses aux conséquences du divorce, parce qu'il y aura en cause maison, enfants, garde d'enfants, les biens divers, l'argent que vous avez en commun, les terres, etc. Bon, si vous êtes très riche, vous voyez, hein, quand il y a divorce parmi les hommes riches, vous voyez comment ça, c'est en milliards que ça se compte, hein, en milliards. Donc, tu ne penses pas à ton éternité, mais tu penses au bien matériel, à la maison, etc. C'est ce pour l'instant pour toi qui est le problème, mais pas ton éternité. Et pendant tout ce temps, ta conscience est souillée. Pourtant, la Bible te dit que tu dois avoir une bonne conscience. Ton adultère caché te donne-t-il une bonne conscience? Qui c'est qui a commis l'adultère et qui peut me dire qu'il a une bonne conscience? Je laisse répondre à chacun qui est concerné à cette question. Mais moi, tout ce que moi je te dis en tant que serviteur de Dieu, ça sent pas bon pour toi si tu es un adultère qui est caché, que tu n'as pas confessé à ton époux ou à ton épouse. 1 Timothée 1,19. En gardant la foi et une bonne conscience, nous l'avons lu tout à l'heure là, quelques-uns ayant perdu celle-ci ont fait naufrage quant à la foi. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au commencement, la foi, c'est de croire jusqu'au bout sans s'arrêter. Donc, pour avoir une bonne conscience, rien ne doit venir souiller, ne doit venir la souiller. Et dans le cas de l'adultère, c'est suffisamment grave pour souiller la conscience. Donc, pour que tu aies une bonne conscience, tu dois confesser tes péchés, c'est ce que dit la Bible. Confesser vos péchés. Tu t'es uni avec une autre personne. Tu fais un avec cette personne-là, selon ce que Paul dit. Par conséquent, il y a un problème quand le Seigneur regarde celui ou celle qui a commis cet acte. Parce que cette personne fait un avec la personne qu'elle a commis l'infidélité. Donc, pour ma part, ça concerne également ceux qui ont été infidèles même avant de connaître Dieu. Parce que quand je lis ce que Paul écrit, puisque un mariage reste toujours un mariage, avant ou après, que tu sois, avant tu n'étais pas au Seigneur, mais ça n'a pas empêché que tu as fait un avec la femme que tu as couché, qui n'était pas ta femme, ou que tu aies fait un avec l'homme que tu as couché, parce que ce n'était pas ton mari. Bon, alors, toutefois, ça vient de moi. Il faudra que ceux qui sont dans cette situation demandent directement au Saint-Esprit. Donc, comme je vous ai dit, avant que tu ne sois au Seigneur, peut-être que tu as commis un acte d'infidélité avec une autre personne que ton mari ou ta femme. Comme je dis, ça vient de moi. Donc moi j'ai lu, j'essaie de comprendre. Je vous l'ai expliqué. Que ce soit avant d'être en Christ ou après, quand on est venu à Christ, un mariage reste toujours un mariage. Donc tu as commis une infidélité, donc tu as fait un avec la personne. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait délivrance aussi. Mais la seule chose que je vous dis, moi, c'est ce que je comprends. Donc, surtout, priez avant d'aller confesser quoi que ce soit. Priez, demandez au Seigneur, voilà Seigneur, voilà ce que j'ai entendu le serviteur dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois confesser à mon mari ce que j'ai fait avant de venir à toi? Est-ce que je dois confesser à ma femme ce que, j'ai fait avant de venir à toi? Et je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Dans le corps de Christ, donc je parle pour les couples mariés, le pourcentage d'adultère est très
très, très élevé. Donc, je parle de adultère dans la chair, hein. Je parle pas d'adultère spirituel, hein. Je parle d'adultère dans la chair, puisqu'on a parlé de qui s'unit avec la prostituée, devient un, etc. Donc, on parle de relations sexuelles au mariage. Voilà. Donc, il y a une chose que je vais ajouter. Celui qui a été blessé doit pardonner et remettre toutes choses dans les mains du Seigneur. Toi qui as été infidèle, tu dois demander pardon sincèrement à celui ou celle que tu as fait du tort de par ton infidélité, parce que je te dis que le Seigneur, il t'observe. Il va regarder si tu étais sincère quand tu as demandé pardon. Alors, ne prenez pas de décision hâtive. Prenez votre temps, demandez au Seigneur ce que vous devez faire. À quel moment vous devez le faire? Le Seigneur va vous répondre. Le Seigneur vous répondra. Nous allons voir un autre cas encore. Donc là, je continue. Hein, je vous ai dit que je vous avais listé. Je continue. Alors, ça c'est un cas qui est très 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 peu connu. Et c'est Paul dans la lettre aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Il répond. Enfin, pardon, il nous dit ce qu'il en est. Il dit, n'éteignez point l'esprit. Je reprends, n'éteignez point l'esprit. Esprit avec E majuscule. Là, il parle du Saint-Esprit. Nous avons été scellés de l'Esprit. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, c'est dommage parce que j'ai relevé le verset, mais je n'ai pas noté pour pouvoir vous le donner. Mais vous le connaissez, et il dit, nous avons reçu l'Esprit comme Aor, donc A2RHES, mais non comme acompte. Alors, quelle est la différence entre Aor et acompte? Vous savez, dans les temps anciens, les arts étaient considérés comme un gage. Et nous avons l'exemple de Judas, qui coucha avec sa belle-fille sans le savoir et a dû lui donner comme art au gage ses objets personnels. Donc vous pouvez le vérifier dans Genèse chapitre 38, versets 15 à 18. Donc je vous le lis. Il dit verset 15. Et Judas la vit. Et l'a pris pour une prostituée. Donc, on explique un petit peu que c'était la belle-fille de Judas. Mais sauf qu'elle s'était un petit peu camouflée, déguisée, et son beau-père ne l'a pas reconnue. Et il dit, car elle avait couvert son visage. Verset 16. Et il se détourna vers elle sur le chemin, et il dit, allons, je te prie que je vienne vers toi. Car il ne savait pas que ce fût sa belle-fille. Et elle répondit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Verset 17, et il dit, j'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle répondit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Me donneras-tu des arts jusqu'à ce que tu l'envoies? Verset 18, et il dit, quel est le gage que je te donnerai? Et elle répondit, ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. Et il les lui donna. Et il vint vers elle. Et elle conçut de lui, de la même manière que Judas a envoyé quelqu'un récupérer son gage ou art qu'il avait donné, car c'était le marché. Et bien pareillement, Dieu récupère son Saint-Esprit qu'il a donné comme art et non comme acompte. Je reprends. De la même manière que Judas avait donné ses objets personnels à cette pseudo-prostituée comme gage parce qu'il a couché, donc l'ayant pris pour une prostituée, il a couché avec cette femme, et compte tenu qu'il ne pouvait pas payer tout de suite, il lui a donné un gage. Et donc, ce gage était des arts par rapport à ce qui était convenu, parce qu'il ne pouvait pas le lui donner tout de suite, il ne l'avait pas sous les mains. Et qu'est-ce qu'il dit? Que Judas a envoyé chercher ses affaires contre le chevreau qui avait été promis. Donc, il devait récupérer son gage ou ses arts, frères et sœurs. Donc, ça veut dire les arts, c'est quelque chose qu'on récupère, contrairement à acompte.
Quand vous payez, vous allez acheter quelque chose, vous donnez un acompte. Donc, c'est un pourcentage que vous payez sur l'objet. Et à partir de ce moment-là, l'objet vous appartient. Et vous pouvez payer le reste par échéance ou comme vous voulez. Mais quand vous versez des acomptes, vous vous êtes engagé et vous avez déjà payé une partie. Mais quand il s'agit de gage d'AO, à ce moment-là, on peut récupérer des AO comme il a été dit, je vous l'ai lu dans Judas 38, 15 à 18. Le Seigneur nous a donné son esprit comme des AO. C'est écrit dans la parole. C'est dommage, je n'ai pas relevé le verset. Il nous l'a donné comme ça. Ça veut dire quoi? Alors le verset dit, 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez point l'esprit. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, à tout moment, tu peux perdre le Saint-Esprit. Je répète, à tout moment, tu peux perdre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te quitter. C'est ce qui est écrit. N'éteignez point l'esprit. Souvenez-vous, quand les disciples qui étaient réunis à la chambre haute, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a eu des langues de feu. Mais avant les langues de feu, il n'y avait rien. Eh bien, c'est la même chose. Quand l'esprit est éteint, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il est sorti. Il vous a quitté. Et une fois que le Saint-Esprit quitte la personne, le sort de cette personne est scellé. Même si tous les pasteurs du monde entier jeûneraient pendant 1 an, prieraient pour cette personne, le sort de cette personne est scellé éternellement. J'entends certains dire que quand le Saint-Esprit sort, quand la personne se repent, le Saint-Esprit rentre de nouveau. Je ne sais pas où ces gens ont fait pardon. Je ne sais pas où ces personnes ont vu ce verset. Moi, je ne l'ai jamais vu. Moi, je sais, on reçoit l'Esprit et on peut perdre l'Esprit. N'éteignez point l'Esprit. En plus, c'est un commandement. N'éteignez EZ à la fin. N'éteignez point l'Esprit. Alors, mon frère, ma soeur, prends garde à toi. Peut-être que certains n'ont pas l'esprit en eux. L'esprit est parti depuis un moment, mais ils ne le savent même pas. Ils ne le savent pas. Tu as des dons, par exemple, le don du parole en langue. Les dons et les appels du Seigneur sont irrévocables. Tu continueras à parler en langue, sauf que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te fait parler en langue, ce sont les démons. Et toi, tu crois que tu parles en langue, tu as le Saint-Esprit, ça fait longtemps qu'il est parti. Et quand il parle, tu ne ressens absolument rien. Absolument rien. Même si tu conduis ta voiture, le Saint-Esprit te quitte, il n'y aura pas de risque d'accident, quoi que ce soit, parce que tu ne le sentiras pas. Et je vous dis qu'il y en a beaucoup. L'Esprit de Dieu est sorti en eux. Ils ne le savent pas. Je vous dis, c'est triste. Ça me fait la peine, mais c'est ça, frères et sœurs, c'est la vérité. Ensuite, je continue à lister 2 Pierre chapitre 2 verset 21. Vous voyez, tout ça, ça concerne ceux qui se sont engagés. Comme je vous l'ai lu dans Marc 16, 16. Celui qui croira se fera baptiser, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Là, je suis en train de lire pour ceux qui ont cru et qui ont arrêté de croire en chemin, qui ont fait naufrage, qui se sont détournés, qui ont une conscience souillée, etc., etc. C'est pour eux que je lis en ce moment. Alors, 2 Pierre 2, verset 21, il est dit, il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Pour qui est adressé cet avertissement, frères et sœurs? C'est pas pour les païens, c'est pas pour le monde, frères et sœurs. La voie de la justice, la voie de Dieu. Si tu connais la voie et que tu te détournes, mon frère, ma sœur, je te dis, il aurait mieux valu pour toi de ne pas être venu au monde. C'est pas moi qui le dis, hein. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 verset 7 à 9, il dit, et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec des anges de sa puissance. Verset 8, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, ils auront pour peine une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Frères et sœurs, à qui s'adressent ces paroles? C'est pas aux païens. Les païens ne connaissent pas l'évangile du Seigneur. Il est dit au verset 8, à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur
Le Seigneur se révélera à eux dans une flamme de feu. C'est pas pour les païens, c'est pour le chrétien. Le païen est déjà condamné. C'est le lac de feu qui l'attend. Mon frère, ma soeur, c'est pour toi, tout ce que je lis là. Si on t'a dit que tu étais déjà sauvé, eh bien je te dis, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Je n'invente pas, je lis ce qui est écrit. Et nous allons lire les deux derniers livres. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 28. Il dit verset 28. Hébreux 10, 28. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 29. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc à votre avis celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'esprit de la grâce. Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, c'est destiné, frères et sœurs, à ceux qui nagent dans le péché. Et oui, mon frère, ceux qui ont arrêté de croire et qui ont fait naufrage en chemin et qui vivent dans le péché, quoi. Et là, quand tu vis dans le péché, tu es en train de fouler le Fils de Dieu aux pieds. Eh bien, voilà ce qui te dit, Hébreux 10, 28. Quelle peine plus sévère. Quand c'était à l'époque de Moïse, avec 2, 3 témoins, celui qui avait violé la loi de Moïse, c'était la peine de mort tout de suite. Et il te dit, quand tu as foulé le Fils de Dieu aux pieds, quelle peine plus sévère t'attend, mon frère, ma soeur? Le lac de feu. Je te le dis. On ne te l'a pas dit, mais aujourd'hui je te le dis. Je suis serviteur de Dieu. C'est mon devoir. Et je prends le dernier verset. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauchés ou les débauchés et les choses semblables. Je vous dis d'avance, c'est Paul qui parle, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, frères et sœurs, je vous ai fait une liste non exhaustive de ce qui est répertorié dans la Bible et qui concerne celui qui a commencé à croire au Seigneur et qui s'arrête en chemin, qui fait naufrage concernant la foi. Celui qui foule le sang du Fils de Dieu aux pieds, frères et sœurs. Je vous l'ai lu, je ne l'ai pas inventé. J'ai lu tout pour vous et je n'ai fait que vous expliquer un petit peu plus en profondeur ce que disait la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, quand vous allez lire de nouveau ce verset, souvenez-vous de cet enseignement. Ce verset ne se lit pas à la sauvette. Celui qui croira sera sauvé, et celui qui croira se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, ma soeur, celui qui ne croit pas est déjà condamné déjà. Il n'est pas jugé, il est déjà condamné. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, mon frère, ma soeur, te concerne, me concerne. Tout ce qui est écrit dans la Bible nous concerne, nous. Donc à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. À partir de maintenant, tu sais quelle résolution que tu dois prendre vis-à-vis du Seigneur, compte tenu du temps dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un temps très, très, très sensible. Ne jouez pas, frères et sœurs, avec votre éternité. Vos regrets ne feront pas fléchir le cœur du Seigneur, parce que le Seigneur avertit trop. Il donne trop de révélations. Je vous le dis, frères et sœurs, le nombre de révélations concernant sa présence, l'enfer, etc., les exhortations, etc., frères et sœurs, il y a vraiment une multitude de ces choses sur le net. C'est pour ça que je vous dis, le Seigneur, il sera peiné, mais il ne peut pas aller contre sa parole. Parce que, en fait, c'est pas lui qui va vous mettre dehors,
c'est vous-même qui allez sortir par rapport à ce que vous allez pratiquer. Je vous l'ai lu. C'est vous-même qui allez vous mettre dehors. Si le Saint-Esprit est sorti en vous, ce n'est pas qu'il est sorti, vous l'avez mis dehors. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit. Il n'est pas dit, faites attention que le Saint-Esprit sorte de vous. N'éteignez pas. Ça veut dire que ça sort de toi, mon frère, ma soeur. Si le Saint-Esprit arrive à sortir de toi, c'est de toi que ça vient, pas du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, l'évangile à l'eau de rose que tu as l'habitude d'écouter, l'évangile édulcoré, l'évangile de richesse financière, sans cesse, tout bout de champ, frère, mon frère, ma soeur, mets ça de côté et reviens dans la sainte doctrine. Demande au Seigneur de t'aider à aller sur de bons enseignements où tu auras de la nourriture solide qui te permettra de nourrir ton âme et de comprendre la parole et de sortir dans ces ténèbres qui sont en train de te recouvrir, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.